Ça y est, c'est fait. Super. Ah oui. Ah, ça y est, on est enregistré là. Marie-Jo sera contente. Hein? Je ne suis pas sûre de pouvoir rester Bon. jusqu'à la fin. Alors, C'est j'ai pour ça que j'ai envie d'avoir toujours des l'enregistrement. personnes qui attendent là. Pourtant, il me semble que je n'avais pas coché salle d'attente. Hein, parce que ce programme, il prévoit une salle d'attente et on accepte les personnes l'une après l'autre. Le masque. On me met une personne attend, une personne attend, une personne attend. Salut chouchou. Donc on va attendre que tout le monde que tout le monde soit connecté et puis on verra bien. Ok, Henri. Message. Salut Charlie. Coucou, je ne sais pas qui dit salut. C'est Marine, je crois. J'ai reconnu ta voix. Oui, Ça va? oui, ça sur va et mon toi? ordinateur, vous êtes toutes, parce que je ne vois pas d'hommes, je vois que des femmes. Femmes. Ah, je vois arriver Julie. Et où Christophe? Bonjour Julie. J'ai vu qu'il s'était inscrit. Enfin, ça marche. Oui, un homme. Il y a un homme. Pierre, il y a un truc là. Et alors, où est-ce qu'ils sont les hommes? Je vois marquer. Ils se manifestent. Message. Attends, mais non, il ne faut pas attendre. Admettre. Admettre. Joining. Admettons. Inviter, activer. Salut Il Patrick. ne faut pas que je désactive quoi que ce soit. Pour Bonjour. le moment, il y a 20 participants. Participantes. Mais je ne vois pas tout le monde. Nous non plus. Hein. On peut pas voir tout le monde, Henri. Tu peux pas voir tout le monde. Enfin, tu vois tout le monde quand il y a 5-6 personnes, mais sinon, tu peux pas. Désactiver le son. Sinon, vous avez une flèche pour voir les têtes, Je vois que Henri. Christophe y est quelque part. Christophe, mais je ne le vois pas. Oui. Est-ce que tu m'entends? Ah, il y a je Christophe, ça t'entends y est. maintenant. Ah, mais alors, quand même. Là, je vais mettre le son un peu plus fort de mon côté. Voilà. Ah, voilà, je vois Patrick maintenant. Salut Patrick. Je vois Patrick. Participant 19. Il y en a un qui est parti? Oui, c'est moi, je m'étais connecté avec le téléphone aussi. Ah, bon. Pierre et Françoise, c'est super le cordier. Super. Salut Anne-Julie. Et Galaxy. Oui, c'est moi, Galaxy, j'ai pas changé mon nom. Galaxy. C'est toi? C'est Marine, Galaxy J3, j'ai pas changé mon nom. Ah, c'est Marine Galaxy. Oui, c'est ça. Je viens de la galaxie, Henri. Avec les ailes. Émilie, je ne la vois pas. Ah, bah si, moi je te vois. Salut. On va démarrer la conférence bientôt. Ah bah oui. C'est la conférence qui réactive le son. Il y a quelqu'un qui Non, s'appelle. vous entend rien. Désactiver, réactiver. Bon. Émilie, Christophe. Donc je vois une vingtaine. Voilà. Nicole est par là aussi. Je ne la vois pas passer sur mon écran, mais elle doit y être. Isabelle, bien sûr. Il y en a deux, Isabelle. Ah ben oui, on est une en dessus de l'autre. Enfin, sur mon écran, en tout cas, on est une en dessus de l'autre. Tu es quoi? Bah, sur mon Il y écran. a Isabelle en deux mots. Ouais, C'est toi. c'est moi. Et puis Isabelle Galtier. C'est moi. Eh bien oui, bien sûr. Ça y est. Parfait. Bon, Lionel, il y est? Je ne le vois pas. Il n'a pas mis la vidéo. Oui, je suis là. Ah, Bonjour tout le monde, bonjour Henri. Bon, bonjour Lionel. Bon, Il n'a pas mis la vidéo, oui. Je m'aperçois que... J'ai pas la webcam, moi, c'est ça. Ah, d'accord. Pour le moment, il y a une vingtaine de personnes. Et Florence, tu as le son coupé.
Patrick aussi. Oui, Lionel aussi, il a le son coupé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont empêchés, mais qui m'ont demandé de l'enregistrer. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. De toute façon, le texte de la conférence sera sur le blog. Mais enfin, il n'y aura pas les commentaires, vos interventions, etc. Bon, participant 21, donc il est arrivé quelqu'un de plus. Ah, ça sonne ici. Quelqu'un me demande quelque chose. Ça fait longtemps que je peux pas entendre les canards. Bon, ça va se connecter. Henri, si c'est mon message, tu peux laisser tomber, je suis là, ça y est. Voilà. Ça y est. Si quelqu'un à qui je croyais répondre à quelqu'un d'autre et je lui ai écrit un texto où j'ai mis « je ne sais plus quoi faire ». Alors, il me croit dans la panique. Il me demande pourquoi. Non, je répondais ça à Patrick, je crois, ou à je ne sais plus qui, ou à Julie, parce qu'au début, il y avait une erreur. Bon, admettre tout. Il y a 2 personnes qui attendent, me dit-on. Je les admets. Bon, bonjour Florence, bonjour à tous et à tous. Bon, voilà, bon, ça je la lève. Bonjour Audrey. Bonjour. Je ne sais plus qui c'est qui parle. Mais allez-y. Ah, bonjour. Audrey. Coucou Henri. Bonjour la belle Audrey. Comment vas-tu? Ah, Françoise, mais ça va? Ça fait plaisir. Ah, ça couine de ce côté aussi. Mais On me pose des questions par téléphone. Comment voulez-vous? Je ne peux pas être au fourré au moulin. Il faut être ambidextre. Bon, il est 45. Et je pense que ça commence à se calmer quand même maintenant. Et voilà, donc il y a 21 personnes. Et donc, je vais commencer. Tu as Karine qui essaie de se brancher. Et Karine qui essaye de se brancher. Ah, te voilà, toi, quand même. Tu apparais depuis le Pays Basque. Oh, mais ça couine. Ça couine. Bon, je savais que j'allais patauger, mais je ne savais pas dans quelle proportion. Et dans le fond, je suis assez satisfait parce qu'il y a une petite pataugeade au début, mais en fait, ce n'est pas très grave. Bon, allez, je vais commencer, et sachant que pour celles et ceux qui sont allés sur mon blog, il y aura certains aspects que j'ai déjà abordés. Voilà, vous êtes prêts? Je peux y aller? Prêt. Allez. Tu peux y aller, Henri. Voilà, donc l'intitulé de cette présentation, Révolution intellectuelle. Donc, il va falloir s'expliquer un peu d'un nom pareil. Alors, tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est bon d'apporter quelques précisions. En premier lieu, il est de fait que je ne m'adresse pas à n'importe quel public. Les personnes qui participent à une de mes conférences ou qui vont sur mon blog sont en majorité des personnes qui sont ou seront dans une activité de coaching et d'accompagnement. Donc, mon discours se situe essentiellement dans une orientation de développement personnel et exclut toute connotation partisane, politique, religieuse ou autre. Et nous n'avons ici aucun clocher à défendre, défendre comme des petits soldats. L'objectif est simplement d'apporter quelques idées destinées à entraîner des réflexions pouvant permettre à chacun de se conforter dans son action
d'après son propre jugement. Par ailleurs, je postule, comme je le fais dans la plupart de mes interventions, vous avez sans doute entendu me le dire assez souvent, que la vérité absolue n'appartient à personne. Elle est au-delà des capacités humaines. C'est pourquoi tout ce que nous disons est relatif ou local ou provisoire. Ça, c'est un point dont beaucoup feraient bien de prendre compte. À l'heure actuelle, nous vivons une époque où tout le monde a raison, tout le monde sait tout. Alors, l'hypothèse d'une révolution intellectuelle semble avancer à grands pas. Il se pourrait que cette pandémie entraîne par voie de conséquence l'occasion, tant attendue, d'un grand réveil des facultés, des véritables facultés supérieures des êtres humains. Nous disons bien véritables, en ce sens où depuis des lustres, on tient pour supérieures les seules facultés intellectuelles que l'on mesure avec le QI, le coefficient intellectuel, en oubliant complètement une toute autre dimension qui confère à l'être humain sa véritable valeur. Le coefficient intellectuel, c'est ce qui mesure des qualités d'agilité mentale, mais uniquement d'agilité. Donc c'est bien d'un côté, mais il y a beaucoup plus que ça. De nombreux philosophes se sont exprimés sur ce sujet essentiel, relégué aux oubliettes dans le monde devenu à ce point matérialiste qu'il ne sait même plus distinguer les véritables sources du bonheur. Disons deux mots à propos de l'intellect. Pour Aristote, par exemple, l'être humain semble, je cite, l'être humain semble posséder en soi plus que la forme de son corps. Il y a dans l'âme humaine un principe d'opération indépendant du corps dans son exercice et par conséquent supérieur à ce que serait une simple forme substantielle. Bon, ça paraît un peu compliqué, mais on va en parler. Il ajoute d'ailleurs par ailleurs, l'intellect passif contient en puissance les formes universelles telles qu'elles sont en acte dans la pensée divine. Ça veut dire qu'il y a dans l'intellect humain un potentiel. Ce n'est que potentiel. Alors que ce qu'il appelle le divin, c'est le symbole de l'ordre naturel, en fait, en métaphysique, de tout ce qui ne nous apparaît pas, mais qui est la cause première de tout ce qui existe. Donc, il y aurait dans l'être humain, selon Aristote, une capacité potentielle, un potentiel. Donc, Aristote se distingue de la pensée moderne par l'idée d'un intellect capable d'intuition supérieure à la raison. Et nous verrons ça un peu plus loin. Il y a un autre exemple, j'ai pris un autre exemple, pour changer un peu, j'ai pris un soufi cette fois-ci, un certain Averroès, qui a vécu, je ne sais plus, au XIIe siècle, dans le sud de l'Espagne. Alors lui, il dit un truc assez intéressant. L'intellect n'est pas encore la pensée ni l'activité de pensée, mais la fonction qui produit les formes intelligibles, c'est-à-dire celles qui nous sont accessibles. Les entités abstraites, dont théos, le divin, requises à l'exercice de la pensée. Alors, il a cette phrase qui est intéressante. Elle permet, parle de cette fonction, elle permet la saisie de l'intelligible, du pensable, comme la lumière permet la saisie du visible, du perçu. Bien, donc on ne va pas insister avec ces phrases un peu compliquées, parce que tout ça, c'est pour exprimer une chose simple.
Il y a bien sûr en chacun de nous une faculté intellectuelle supérieure à celle de l'animal. Elle peut être utilisée pour tout ce qui procède de la raison, certes. C'est d'ailleurs la seule application que lui reconnaît le monde moderne. Or, au-delà de cette fonction purement utilitaire et matérielle, l'intellect humain est potentiellement qualifié pour communiquer directement avec l'intellect divin. C'est une façon de parler quand on parle du divin. Ou en d'autres termes, à se mettre en résonance avec l'ordre naturel et par suite à connaître l'esprit des choses simples. J'emploie le mot esprit dans le sens de ce qui se cache derrière les apparences. L'essence ou la cause invisible et immatérielle de toute chose. Cet esprit des choses simples, donc tout ça est entre guillemets en italique bien sûr. Vous savez, quand on aborde la métaphysique, on manque de mots. On emploie des mots qui s'adressent à des choses matérielles parce qu'on est habitué au monde matériel, mais de façon symbolique. Donc cet esprit des choses simples, quand il se manifeste dans l'homme, est qu'il s'accompagne le plus souvent de joie, d'amour ou de beauté, et il n'a pas totalement disparu. Il ne faut quand même pas exagérer, l'humanité n'est quand même pas entièrement retournée dans la jungle, et même si parfois ça y ressemble. Cependant, les sociétés modernes répandues sur la planète sont manifestement égarées dans bien d'autres préoccupations. Au niveau individuel, la plupart des gens ne sont pas entièrement dupes. Ils savent par expérience quelles sont les valeurs qui rendent véritablement heureux. Mais ils vont les distinguer des autres. Mais cela reste enfoui dans l'inconscient, masqué par une course-poursuite derrière les satisfactions artificielles d'une société devenue, à bien des égards, infantile, ignorante et irresponsable. Ce n'est pas complètement perdu de vue, mais ce n'est pas là. Cependant, il ne s'agit pas ici de tout dénigrer sans discernement. N'en déplaise aux esprits chagrins, critiques et polémistes qui voient le mal partout, l'être humain reste par nature un être merveilleux et fabuleux. Et ce sont les coutumes et habitudes sociales qui peuvent l'égarer. D'ailleurs, bien d'autres que moi ont depuis longtemps défendu ce point de vue, Jean-Jacques Rousseau par exemple. Les êtres humains sont potentiellement parfaitement équipés pour vivre de façon pleinement épanouie. Il suffirait d'un contexte social conforme à leur raison d'être. Conforme ou tout au moins pas trop éloigné. Il y a sans doute de très nombreuses possibilités d'adaptation de cette conformité à une société quelconque. Il suffirait simplement de réfléchir dans le bon sens. Ce n'est certes pas encore à l'ordre du jour, mais ça pourrait venir plus vite qu'on l'imagine. Ce n'est pas faire preuve d'angélisme d'envisager la possibilité d'un sursaut de la conscience de l'humanité à un moment particulier de son histoire, susceptible de le favoriser, ce fameux sursaut. En raison de cette pandémie aux conséquences multiples, toute la planète est mobilisée en même temps et regarde dans la même direction. C'est inédit. Il est probable que bien des choses vont changer parce que tout le monde en même temps, dans la même direction et avec la peur derrière tout ça, il y a de fortes chances qu'il se passe beaucoup de choses. Le meilleur et le pire font partie des hypothèses.
Et rien n'interdit d'envisager le meilleur. Si les choses vont dans le bon sens, dans la bonne direction, on retrouvera et on exploitera des principes universels qu'on ne peut pas ignorer. Par exemple, on sait que de façon générale, ce qui rassemble est bon, ce qui divise est mauvais. Pour s'en convaincre, il suffit de réaliser comment l'enthousiasme à rassembler les hommes autour de grands projets tels que la construction des cathédrales, ou la construction de la Tour Eiffel, ou même le fait d'être allé sur la Lune. Et on peut voir ce qu'il en est advenu de ce rassemblement. De même, comment ne pas voir les horribles méfaits des frontières, des statuts sociaux et autres catégorisations divisantes qui sont toutes sources de conflits. Une société normale respecterait ce genre de principes qui devraient tomber sous le sens naturellement, sans même avoir besoin de réfléchir. À partir du moment où l'on a réalisé que tout est un et interdépendant, ce qui divise ou qui sépare est forcément un contre-nature. Mais cette unicité de tout ce qui existe constitue aussi un autre grand principe de l'ordre naturel, dont l'oubli entraîne toutes sortes de confusions. On en vient à des illusions de séparativité, un peu comme si ma main gauche se sentait rigoureusement étrangère à ma main droite. Aujourd'hui, il est évident que l'humanité est dans son ensemble configurée de façon anormale et constitue une véritable anomalie au regard de l'ordre naturel. Comme je l'ai souvent exprimé, cela ne peut pas durer toujours. L'ordre naturel tolère les anomalies, mais jusqu'à une certaine limite. Quand trop, c'est trop, il faudra bien que ce qui est à l'envers soit remis à l'endroit. Un iceberg se retourne brusquement quand, après des siècles d'existence, le haut est devenu plus lourd que le bas. Et ceci, de gré ou de force. Si c'est de bon gré, les générations futures réaliseront une progressive restauration de la normalité. Si c'est de force, ce sera tout simplement cataclysmique. Alors, on sait bien que ces divisions contre nature ne sont pas d'aujourd'hui et prolifèrent depuis la préhistoire. On pourrait alors se demander en quoi les sociétés actuelles seraient sur le point de franchir le seuil de tolérance. Plusieurs remarques peuvent être apportées à ce sujet. La première consiste à réaliser que quelques millénaires représentent bien peu de choses par rapport à l'existence de l'humanité. On remarquera ensuite que les sociétés traditionnelles ont progressivement disparu. Je veux parler de ces sociétés qui faisaient constamment référence à l'invisible dans leur quotidien par l'intermédiaire de religions ou de coutumes. Constamment, il y avait une relation à l'invisible. Même si au cours des siècles, ces religions se sont le plus souvent égarées en superstitions ou en baudieuseries accessoires, il n'en reste pas moins qu'elles ont permis de maintenir tant bien que mal une relation indispensable entre l'intellect humain et l'intellect universel. Le scientisme moderne a coupé radicalement l'être de sa raison d'être. Je rappelle à cette occasion que le mot univers, du latin universus, qui signifie vers le un, représente cette idée selon laquelle l'être humain est le seul être à concevoir le tout. Il est censé réveiller ou éveiller sa conscience vers cette unité. Et donc cette présence invisible d'un ordre naturel, de quelque chose de construit. Si l'être humain dispose de cette capacité, c'est sans doute pour s'en servir. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il renie sa propre raison d'être. Le monde scientifique a ses vertus, mais il ne les a pas toutes.
il est qualifié dans le monde physique uniquement. Dans le monde métaphysique, qui est le monde des causes en amont du monde physique, ces notions comme le hasard ou l'aléatoire sont rigoureusement absurdes. Il y a toujours quelque chose en amont. Mais même si ce qui se trame en arrière-plan est le plus souvent inaccessible et impénétrable, ce n'est pas une raison suffisante pour l'ignorer et se couper intellectuellement du monde essentiel, c'est-à-dire le monde des essences, dont tout dépend. Or, notre société vit ainsi depuis bien longtemps. Comme nous venons de le voir, l'absence de spiritualité constitue une transgression fondamentale pour l'être humain. Les communications qui se sont facilitées sur toute la planète et répandues partout, elles ont répandu un esprit anti-traditionnel. Les religions se sont appauvries dans tous les sens du terme. Elles se sont souvent empoussiérées ou déformées au point d'être rejetées purement et simplement. Mais le plus grave, c'est que la spiritualité elle-même s'est trouvée rejetée par la même occasion. Or, ce n'est pas la même chose. La religion, c'est un moyen, un outil de liaison parmi d'autres, comme son nom l'indique, du latin religare, relier. La spiritualité, c'est la relation elle-même de l'être avec sa propre réalité immatérielle et profonde. Il y a les religions, certes, de façon imagée bien souvent, font cette représentation, mais il y a d'autres approches qui ne sont pas des approches religieuses, comme le zen ou autre, le yoga. Ils vont dans cette direction, cette relation entre soi et le monde métaphysique. André Malraux, ce ministre de Gaulle, avait eu cette pensée devenue célèbre à l'époque et qui peut sembler prophétique aujourd'hui. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Spirituel ou mystique, ça dépend de ceux qui rapportent cette phrase. Bien d'autres ont également perçu le glissement de notre société vers une issue de ce genre, qui semble indiquer que ce n'est pas possible. Où il y a de la spiritualité, où l'être humain retrouve sa véritable nature, où il sera détruit. C'est un contre-nature. Ces 10 dernières années, en particulier, sont éloquentes, sans entrer dans les détails, qui devraient être évidents pour tout individu doué de simples raisons. On assiste à une montée généralisée de mal-être qui se cherche toutes sortes de justifications extérieures. C'est la faute de ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela. Or, ce faisant, on se trompe d'ennemi. Le mal n'est pas dehors, il est dedans. Pourtant, quand l'absence de spiritualité débouche sur un mal-être, ce serait plutôt bon signe. Mais encore faudrait-il le réaliser et comprendre le signal. Bien sûr que l'absence de spiritualité entraîne un mal-être. C'est un contre-nature. En conclusion à cet article sur l'éventualité d'une future révolution intellectuelle, nous ne pouvons évidemment pas prophétiser à propos du quand ou du comment. Il y a beaucoup trop de paramètres d'inconnus, que ce soit pour bientôt ou dans un avenir lointain, que ce soit lentement et progressivement ou que ce soit brusquement et rapidement. Chacun est libre de se faire son opinion et même d'en changer. Cependant, il est bon de considérer tout de suite qu'il s'agit du sens de l'histoire et que nous allons dans cette direction de toute façon. C'est pourquoi, à l'occasion de ce signal manifeste que reçoit l'humanité dans son ensemble, il serait peut-être bon d'en profiter pour choisir son camp. Je veux dire par là choisir de se préparer et se mobiliser, soit pour détruire, soit pour construire. Les deux sont valides et complémentaires. Ces deux options, elles participent au même objectif de changement. Cependant,
les artisans des forces destructrices sont déjà bien implantés et à l'œuvre depuis longtemps. Il n'est peut-être pas indispensable d'en rajouter, ni de s'associer aux clameurs ambiantes, comme des machines déréglées qui répètent sans fin le rejet de la société actuelle ou qui plaident en faveur de pseudo-solutions héritées du passé qui sont précisément en partie responsables du monde d'aujourd'hui. On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres, disait Jésus. La révolution intellectuelle qui participera à la restauration d'une société normale ne pourra s'appuyer que sur des idées nouvelles, neuves. Ces idées seront appropriées au monde à venir, certes, mais aussi ce seront des idées nouvelles à tout point conformes aux exigences des principes fondamentaux et éternels de l'ordre naturel. Parmi ces principes, présidera de toute évidence ce qui fait que l'être humain est un être particulier, un être d'amour, capable de communiquer avec l'invisible et de converser avec les dieux, comme disaient les Grecs du temps de la mythologie. Pour terminer, et c'est là l'objectif de tout mon discours, je m'adresse à vous toutes et à vous tous qui vous êtes donné pour mission d'accompagner les autres, pour vous dire que votre responsabilité a pris désormais une importance déterminante. Souvenons-nous de cette phrase de Confucius. Plutôt que maudire l'obscurité, mieux vaut allumer une chandelle. Ceux qui maudissent l'obscurité sont suffisamment nombreux, ils n'ont pas besoin de vous. D'ailleurs, ils finiront sans doute par se dévorer entre eux. Par contre, il faudrait que celles et ceux qui sont susceptibles d'allumer ici et là une chandelle s'y mettent sans tarder et avec enthousiasme. L'humanité titube dans l'obscurité. Les générations futures ont besoin d'un peu de lumière. C'est votre rôle, c'est notre fonction de leur apporter ce que nous pouvons. Nous ne sommes ni des gourous, ni des professeurs nimbus, nous sommes des gens simples. À ce titre, nous sommes parfaitement qualifiés pour transmettre des choses aussi simples qu'essentielles. Il est grand temps de stimuler ce qui fait de l'être humain un être remarquable. Il est grand temps que se répande enfin une influence de simple bon sens, orientée sur ce qui procure joie, amour et espérance. J'en ai terminé. Alors maintenant, je vous donne la parole pour que ici et là, il y ait quelques réflexions pour alimenter un peu cette réunion. Je ne sais pas, Henri, je vais peut-être commencer. Voilà. Oui. C'est moi, Charline, qui parle. C'est Charline qui parle, mais je te vois à l'écran, les uns les autres, ça circule tout seul, je ne sais pas le faire marcher. Enfin bon. D'accord, je crois que ça se fait automatiquement. Mais enfin, on entend Charline. Oui, eh bien déjà, merci Henri pour cette intervention et cette heure-là que vous nous offrez avec nous, c'est merveilleux. Comment dire, ben, je rejoins en fait tout ce que vous mentionnez, hein, de toute façon. Et vous avez parlé à un moment donné de mission, bah, comment dire, qu'on a chacun d'entre nous qui sommes ici présents, à guider en fait, à orienter les autres vers des choses simples. Voilà. Et je voulais mettre, comment dire, l'accent dessus, c'est que vous avez parlé à un moment donné des personnes qui étaient, je résume hein, avec mes mots, mais qui étaient ouvertes à ça
ouvertes au changement, comme s'il y avait une flamme à l'intérieur, et d'autres qui sont fermées et qui se boufferont entre eux. C'est un peu ça. Oui, je l'ai exprimé. Voilà. Du coup, moi j'ai une question, comme je suis déjà installée depuis 2 ans, comment dire, comment faire passer le mot et comment trier rapidement et le voir. Peut-être vous avez des astuces ou comment dire, comme vous avez l'expérience là-dedans, voir justement ou ressentir cette flamme pour pas perdre notre temps et puis pour orienter. Je ne sais pas si vous captez un petit peu ce que je veux dire. Je capte ce que tu dis. D'accord. Il semblerait que ta question porte sur comment s'y prendre et quoi Oui. faire. Oui, c'est ça, oui. Comment s'y prendre, quoi faire et surtout Ça ressemble à ce que disaient les apôtres à Jésus en lui disant tu nous envoies au milieu des loups, on ne sait pas quoi leur dire. Ah oui, voilà. C'est un peu ça. Oui, voilà, je ne sais pas si c'est une bonne question pour les personnes. C'est une excellente question. Bon, ben, très bien alors. Si ça sert à tout le monde, c'est La parfait. réponse est beaucoup plus simple. D'accord. Bon, Jésus, lui, il avait répondu laissez aller, le Saint-Esprit parlera à votre place. D'accord. Okay. Bon, quelque chose dans ce sens. C'est un peu la même chose que j'ai envie de vous transmettre. Quand je parle de choses simples, d'abord, la première partie de la question consistait de choisir, trier les gens, etc. Non, tout le monde. Tout le monde, oui. Tout le monde sait bien quelque part, même si c'est peu conscient pour certaines personnes, c'est bien quelque chose qui a au fond. Par exemple, je l'ai écrit dans mon bouquin au début, je le fais systématiquement quand les personnes, d'ailleurs j'ai dû le faire à certaines personnes d'entre vous, qui viennent me voir pour la première fois. Et je leur fais une sorte de comédie, une question piège, et en leur disant, si vous étiez morte depuis des siècles et qu'il y a quelque chose écrit sur votre tombe, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Et quel genre de femme ou quel genre d'homme c'était? Un épitaphe. Alors les gens tournent en rond avec cette question. Il y a des gens plus ou moins ouverts à la spiritualité, d'autres qui sont complètement égarés et fermés. Je le fais systématiquement à tout le monde sans choisir et tout le temps. Même si ce n'est pas immédiat pour certaines personnes, c'est immédiat, pour d'autres ça tourne en rond, mais la personne vient toujours et a une réponse du style « ce fut un homme généreux » ou « ce fut une femme qui a fait le bien aux autres », des trucs comme ça. Toujours. 100% des cas. Ça veut dire que je ne choisis pas. Le dernier des salauds répondra quand même dans cette direction. Et ça signifie qu'il n'y a pas à choisir. Tout le monde. Qui plus est, compte tenu de mon grand âge et d'une certaine ancienneté, je peux comparer. Il y a des sujets comme ce que je viens d'exposer là maintenant. Je n'aurais jamais pu exposer ça il y a 20 ou 30 ans. Les gens m'auraient regardé bizarrement. Aujourd'hui, tout le monde est ouvert à ces sujets. Le mal-être ambiant dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et les personnes se tournent, mais ils ne savent pas se tourner où. Autrement dit, ils vont se tourner sur des contestations de toutes sortes. Vous avez eu le mouvement des Gilets jaunes, vous avez eu ceci, dans le monde entier, il y a des trucs, il y a des machins. Personne n'est content de rien, on discute de tout, on hurle. Parce qu'il y a zéro spiritualité. Personne n'est susceptible de se prendre en charge tout seul, c'est toujours, etc. Mais les gens sont mal, et c'est normal qu'ils soient mal. Qu'on aboutisse à une société où les gens sont mal. Et un discours des choses simples, quand je parle des choses simples, je veux parler des choses, on n'a quand même pas perdu de vue. Vous les connaissez, ces choses simples. Rire, la joie. Ce sont des évidences. Passer un bon moment avec la famille. Mais par exemple, le plaisir, le travail bien fait, ou on fait quelque chose pour quelqu'un, ça fait partie des plus grandes joies qu'on puisse éprouver.
etc. Ce sont des choses très simples, de simple bon sens. Mais plutôt que d'aller suivre des personnes qui vont vous embarquer dans des trucs, et alors c'est ceci, on ne m'a pas fait cela, et on ceci, on cela, puis les théories des complots, des machines, je ne sortir plus. Non, votre rôle n'est pas d'aller les enfoncer encore plus. Votre rôle, c'est de les ramener, etc. Et puis 1 plus 2 plus 2, vous ferez partie de ceux qui allument des chandelles. Mais c'est l'heure de choisir son camp. Voilà, y a-t-il d'autres remarques ou questions? Alors, Henri, Oui, c'est Corinne qui oui, parle. je te vois. Je te vois très bien. Nous, ça fait depuis, je t'ai connu en 97, Oui, ça fait un bail. ça fait un bon moment, oui. Et en fait, avec tout le parcours que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai enfin réussi à m'installer et à offrir mes massages pour le bien-être des personnes. Oui. En fait, ce qui ressort de ça, Fermez les micros, les autres. Parce qu'on entend toutes sortes de trucs. oui, Reprends, Corinne. voilà. C'est des Donc, en massages. fait, moi, je donne un peu mon exemple. Et le fait d'avoir cherché pendant toutes ces dernières années comment faire le bien-être des gens, comment leur parler, voilà, comment. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était simplement par mon exemple de vie. Absolument. Voilà. C'était juste ma façon d'être. Et j'attire les gens qui sont vraiment attirés par comment je vis. Absolument. Et voilà, c'est un constat. Et c'est une remarque parfaitement bienvenue. Parce que prêcher avec de longs discours, c'est une chose, mais prêcher par l'exemple, c'est beaucoup plus efficace. Donner envie à d'autres d'en faire autant. voilà. Par exemple, quand tout le monde hurle contre je ne sais pas quoi, montrer un peu de tolérance en disant après tout, ceci, cela, etc. Ça assouplit un peu les esprits excités, etc. Et il y a toutes sortes d'attitudes qui devraient être des attitudes naturelles. L'être humain est un être d'amour. Ce n'est pas un braillard, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un chien qui aboie. Bon, autrement dit, il y a une contre-nature manifeste. Et quand soi-même, on a une attitude simple, tout simplement normale, comme elle devrait être, ça donne envie à d'autres d'en faire autant. Donc ça, prêcher par l'exemple est sans doute une des façons de faire les plus efficaces. Très bien. Y a-t-il d'autres observations? C'est Marine qui a envie de dire quelque chose, je la vois. Elle a un sourire qui en dit long. Non, mais c'est très bien ce que tu. Enfin, je te remercie pour ton intervention. Bon, je vous le partage parce que ça fait partie de mon travail que j'ai mis en place pendant le confinement. Et donc, j'ai fait un tableau de visualisation créatrice dans mon appartement. Oui. Une grande nappe. Et donc, l'onglet à gauche, le carré que j'ai choisi, c'est justement transmettre et enseigner les joies de la vie. Donc, j'ai mis plein de photos avec des enfants où je transmets l'art de faire des gâteaux, faire un potager. Et donc, du coup, voilà, ce que tu dis, ça clôture bien, en fait, tout ce que j'ai lu ou regardé. Et puis, comme voilà, j'adore les formations que je fais auprès de toi parce que c'est un bon guide vers la spiritualité, du coup, je te remercie. Parce que tout ça, ça m'a amené à cheminer jusque-là aussi. Magnifique, parce que tu viens de parler des plaisirs de la vie et tu as choisi les gâteaux ou faire du potager. Et dans les deux cas, J'ai choisi la couture, j'ai choisi la musique, le yoga, couture, le théâtre, j'ai choisi plein de choses. des choses simples. Parce qu'aujourd'hui, les gens se sentent bien s'ils vont faire des trucs extraordinaires. S'ils vont faire 3 fois le tour du monde ou je ne sais quoi. Avec cette sortie de confinement, on leur dit 100 km, alors ils sont désespérés parce qu'ils ne peuvent pas aller qui sait où. Ouais, autour de soi, il y a quand même. Bon. Il ne manque pas de choses qui ont de l'intérêt. Bon. C'est une civilisation qui est devenue une civilisation d'enfants gâtés et qui braille à tout propos parce que
Bon, autrement dit, ça fait partie, faire de la cuisine, faire des gâteaux, faire plaisir aux gens qui vont venir. Et, on fait de la cuisine, en général, c'est pour les autres. Ou un potager, c'est le plaisir de donner quelques tomates à un ami qui est passé, etc. Ben, c'est le plaisir de l'être humain. Les animaux ne font pas ça. Donc, il faut s'intéresser précisément à ce qui est différent des animaux chez l'être humain. Sinon, on retourne à l'animalité. Donc, c'est pas ça. Il y a quelque chose dans l'ordre naturel qui n'est pas d'accord. Un peu, peut-être, mais bon. Très bien. Donc, ça, cette intervention est bienvenue. Henri, Oui. c'est moi. Je te vois. Je vais ajouter, du coup, je rejoins Marine, puisque moi aussi, durant le confinement, je suis venue à mes racines lautoises, donc je suis venue chez mes parents. Et je suis revenue à mes racines lautoises, dans le Lot. Lautoise. Voilà, à Gramat. À Gramat, oui, je connais Gramat. Voilà. Le château de je ne sais plus quoi où j'avais mangé une fois. Castelnau, peut-être, vers Saint-Céré. Voilà. Et du coup, je suis revenue à quelque chose de simple puisque j'habitais au centre-ville de Toulouse et ce confinement m'a permis de conscientiser que j'étais faite pour une vie à la campagne, simple. J'aide mes parents au potager, j'aide mes parents au jardin, à cuisiner, voilà. Donc oui, tout ça, ce confinement, en fait, il a été bénéfique pour prendre des décisions simples, tout simplement. Oui. Et j'imagine que beaucoup de gens, je vois Corinne qui acquiesce, beaucoup de gens ont sans doute rencontré cela. Ce matin, je regardais un peu les nouvelles à la télévision et le commentateur, qui était Jean-Jacques Bourdin d'ailleurs, non, ce n'était pas lui, quelqu'un d'autre, disait qu'il y avait des personnes, on rencontrait de plus en plus de personnes qui commençaient à regretter le confinement. À partir du moment où on déconfine. Et ils appelaient ça le syndrome de la cabane. C'est-à-dire qu'on finit par être bien entre soi et soi, et on n'a pas envie d'aller beaucoup plus loin. Bon. Donc, retrouver un certain goût pour les choses simples. Et moi, je me rappelle que quand je suis venu habiter définitivement ici à Audressein, j'habitais Toulouse, et j'étais seul. Et pendant un temps, je méditais, je gérais un peu. Et je me suis mis à parler aux arbres, et à les caresser, à toucher les fruits sans les cueillir, leur parler, etc. J'étais en train de réaliser que la vie qui circule dans les plantes, c'est la même que celle qui circule en moi. Et je me rapprochais doucement de cette union, de cette unité, où on sent une présence invisible, quelque chose d'autre. Et quand on parle de spiritualité, ce sont des choses simples, des choses comme ça. Après, donc le jardinage, bien sûr. Disait Voltaire, il faut cultiver votre jardin. Allez, qui c'est qui a encore une remarque à faire? Tu peux apporter. Ou une question. Sinon, on va interrompre. On va peut-être... Oui, excusez-moi, j'arrivais pas à remettre le micro. Hein? J'arrivais pas à remettre le micro. Ça rejoint un peu la première question qu'il y a eu sur le comment faire, parce que je trouve que les gens lambda sont de plus en plus dans un obscurantisme total, alimenté par tout ce qu'ils voient à la télé. Et je
J'entends des trucs, par exemple, ma belle-mère qui est infirmière, donc elle s'est pris tout ça plein pot, évidemment, ça a été compliqué. Oui, mais le vaccin, c'est la seule solution. La peur, j'avais envoyé un truc comme quoi la peur, ça faisait baisser les défenses du système immunitaire. Mais ça, c'est prouvé par la science, dans les neurosciences, on le voit très bien. Et donc, elle renvoie, oui, mais non, la peur, c'est ce qui permet de résister. Et voilà, enfin, les gens, ils ont tellement un masque que, voilà, comment semer des graines, c'est vraiment hyper difficile. Oui, Donc, comme tu dis, il y a de plus en plus de gens ouverts, je le vois très bien. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans tout ça. Donc, il y a 15 ans, je passais pour une illuminée. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens avec qui je peux discuter. Pour autant, avec ces personnes-là qui me sont proches, je ne vois pas comment faire, en fait. C'est chiant. mais il y a au fond de chacun, il y a ce qu'il est par nature, ce qu'elle est par nature. Autrement dit, les choses, elles y sont. Elles sont obscurcies, certes, mais ce n'est pas les gens qui sont obscurs, c'est un obscurcissement de notre civilisation. Donc les peurs, les trucs, les choses qu'on répète. On est arrivé, j'ai parlé du scientisme. Le scientisme, c'est terrible. C'est la nouvelle religion, le scientisme. On ne croit que ce que les professeurs Nimbus ont dit. On ne croit plus à l'invisible. On ne croit plus à l'immatériel. Et toutes les sciences sont des sciences physiques. Autrement dit, elles ne sont nullement qualifiées pour la métaphysique, c'est-à-dire pour les causes de la physique. Les choses, donc, le scientisme a amené une pensée généralisée dans tout le peuple, et tout le monde ne s'intéresse que, alors on va regarder les processus à l'heure actuelle, c'est d'ordre médical, alors tout le monde va s'intéresser au virus, au truc, au machin, etc., en perdant complètement de vue autre chose. Si le virus a attaqué l'humanité dans son ensemble, ou du moins, on peut le dire dans l'autre sens, si l'humanité est affectée de quelque chose de terrible, etc., c'est sans doute pas pour rien. Dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose qui bascule. C'est passé par un virus, ça aurait pu passer par autre chose. Quand on se cherche quelque chose, on le trouve d'une façon ou d'une autre. Autrement dit, quand on songe que tout est lié, il y a forcément un inconscient collectif qui est dans un contre-nature depuis tellement d'années, voire de siècles et de millénaires, qui atteint maintenant, semble-t-il, ce qui se passe était annoncé par les anciens. Vous avez dû entendre parler de ces choses-là. C'était dans toutes les civilisations, chez tous les peuples. On l'a trouvé dans l'Inde, mais on l'a trouvé chez les Grecs, on l'a trouvé partout. Les histoires d'âge. Les Grecs disaient l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de rein, l'âge de fer. Bon, on se situe à la fin de l'âge du fer, c'est-à-dire celui qui est destiné à se retourner pour un nouvel âge d'or. Qu'est-ce que c'est? C'est des symboles. Âge d'or, ça signifie que l'être humain est en relation naturelle avec son environnement. Et non pas simplement en tant qu'animal, puisqu'il y a un support animal, certes, mais également en intermédiaire entre lui et la création ou le créateur, ou ce qu'on voudra, chacun y mettra ce qu'on veut. Comme je vous l'ai dit, la vérité absolue, nous n'y avons pas accès, mais enfin avec un monde supérieur, qu'on peut symboliser comme on voudra. Mais quelque chose en arrière-plan, et qui n'est sans doute pas quelque chose de méchant, et c'est sans doute quelque chose de merveilleux, avec lequel il serait bon de compter et de revenir. Quand vous ouvrez la télévision aujourd'hui, vous n'avez que des professeurs Nimbus en train de ceci, en train de cela, en train de... Oui, bon, très bien, ils sont bien gentils, on les aime bien par ailleurs, la question n'est pas là. En plus, ils nous rendent bien service. Bon, on les aime bien, mais enfin, il ne faut quand même pas exagérer, il n'y a pas que ça. L'être humain ne se résume pas à son corps. Il y a sans doute autre chose.
Voilà, et le rôle des gens qui accompagnent, hein, c'est votre rôle, c'est d'éveiller sur autre chose, hein, d'autres capacités, d'autres qualités, autres que simplement corporelles ou animales. Hein, il y a plus que ça dans l'être humain. Si c'est faire des gâteaux à ses enfants, oui, les animaux aussi, ils donnent des choses à leurs petits. Il n'y a pas que ça. Il y a plus que ça. L'important, c'est au moins de se poser la question. Et après, on y répond, on voit, mais que les questions soient posées. Bien souvent, quand on se demande comment intervenir auprès des uns et des autres, mais par des questions, ça suffit. Et je me rappelle une fois, je faisais une conférence en public et je demande aux personnes, je vais vous poser une question, vous allez y réfléchir pendant 1 minute. Quel est le moment, à votre avis, parmi tout ce que vous pourriez vivre, quel est le moment que vous estimez être susceptible de vous rendre le plus heureux de tout, de tout? Quel est le moment, etc. Donc les gens réfléchissent un petit peu, et puis j'interroge un peu la salle, et j'entends à peu près la même réponse partout, dans les bras de quelqu'un que j'aime. Dans les bras de quelqu'un que j'aime. Dans les bras de quelqu'un que j'aime. Certaines femmes, disons, ont répondu à la naissance de mon premier enfant, mais la plupart, c'était dans les bras de quelqu'un que j'aime. Et je leur ai dit, je vous fais observer, et que ce plus grand bonheur que vous puissiez éprouver, il n'a besoin de rien. Et vous n'avez même pas besoin d'habits. Rien, zéro, à poil, que dalle. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? Ça faisait longtemps, tiens. C'est même encore mieux. Alors, dans le dénuement le plus complet. Donc, ça fait partie des choses à réveiller chez beaucoup de gens. Il ne faut rien pour être heureux, et par contre, il faut beaucoup de choses pour être malheureux. Voilà, donc, on se débrouille. Et oui, mais si on reste focalisé sur les beaucoup de choses qui nous rendent malheureux, on ne voit pas le peu de choses qui nous rendent heureux. Absolument. Absolument. Et ça ressemble à du dénuement. On ne sait plus. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas survivre sans qu'il y ait du bruit autour. Un poste de radio allumé ou la télé ou je ne sais pas quoi. Ils ont besoin d'être embrumés. Et notre monde a tourné comme ça. Alors, il se pourrait que ce soit un moment de bascule. Si ce n'est pas tout de suite, c'est au moins un avertissement. Alors, allez, autre remarque. Comment faire à notre place là? Eh bien, on vient d'en parler du comment faire. C'est avec les personnes qu'on rencontre où on est en soi-même, en se rectifiant soi-même, en s'obligeant à adopter des attitudes plus proches de la réalité, et en se rattrapant quand on est dans l'erreur. Et quand on s'aperçoit qu'on s'est mis en colère bêtement contre quelqu'un, etc., bon, se rattraper, etc. Mais c'est surtout ne pas perdre de vue, oui, tout à l'heure, c'est surtout ne pas perdre de vue la beauté et la magnificence de l'état humain, qui est complètement perdu de vue. Audrey, tu voulais dire? Oui, j'allais dire, je crois que c'est le plus grand travail qu'on a à faire, c'est en nous-mêmes déjà se reconnecter à ça, parce que c'est sûr que si on regarde les autres, qu'on écoute les autres, il y a de quoi déprimer, il y a de quoi s'énerver, il y a de quoi s'agacer constamment. Et moi, ce que je trouve le plus compliqué, mais en même temps le chemin le plus beau, c'est de me dire, ok, c'est le bordel partout autour, mais comment moi je me connecte à cet amour, à cette énergie au fond de moi, là où je suis émerveillée, au fond de moi je suis quelqu'un d'émerveillé, comment je ne me laisse pas obscurcir. Et voilà, c'est revenir à soi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour moi, je crois que c'est la base. C'est la base. Et le premièrement, c'est de ne pas se laisser entraîner dans le courant. Ne pas se laisser entraîner, être sur la berge et se ressourcer. On a besoin de se ressourcer. On a besoin de se ressourcer parce qu'au bout d'un moment,
Et le tsunami a tendance à nous embarquer. Et on a besoin de se ressourcer. C'est pour ça que des réunions de ce genre, des choses comme ça, tout ce que vous ferez vous-même, de votre côté, etc., il y a besoin de les ressourcer. Les personnes, on ne les voit pas qu'une fois, elles reviennent, etc. Et bien souvent, on perd le fil. Il faut y revenir. Les religions ont toujours fait ça. Et les amener à de la spiritualité, non pas des religions forcément, mais encore que, hein, et encore que les religions n'ont pas perdu de leur qualité. Au contraire, ce serait le moment mais seulement il faudrait les dépoussiérer. Parce qu'il y a tout un tas d'imbécilités qui se sont surajoutées, des trucs, des machins dans toutes les religions. Ça a tourné, ça a tourné court. Il faut le dépoussiérer et retrouver l'essentiel derrière les représentations, les trucs, les machins, etc. Mais bon, l'important, c'est d'inviter, de faire en sorte que les gens se prennent en main eux-mêmes et qu'ils n'attendent pas tout de qui c'est quoi. Qu'ils se prennent en main eux-mêmes et surtout qu'ils pensent par eux-mêmes. Le bouquin que j'ai écrit, il avait cette simple orientation, inviter à penser par soi-même. Et il y a tout en soi-même. Il faut aller les chercher. Penser par soi-même. Et donc, on peut aider les gens en leur posant des questions. Ou en émettant des doutes sur des affirmations. Ah bon, très bien, etc. Oui, ceci sûr, je ne sais pas, il y en a d'autres qui disent ça. Bon, on ne se positionne pas, on n'est pas des gourous, mais il n'en reste pas moins d'inviter les gens par des questions ou par des attitudes, des choses comme ça, à se poser des questions, à voir s'il n'y a pas une autre façon de penser par soi-même. Et aujourd'hui, il y a des chantres, des trucs, des machins, qui annoncent des trucs, et les autres suivent bêtement. Ils suivent bêtement en disant pareil, on est dans les magnétophones. Ça ne va pas du tout, ça. Mais comme le disait un oriental, l'univers n'a pas besoin des photocopies, il lui faut l'original. Autrement dit, c'est amener chacun à devenir l'original, à ne pas être la copie de quelqu'un d'autre ou la photocopie de quelqu'un d'autre ou des idées préconçues ou des trucs, des machins. Ah, ça fait bien de dire ça aujourd'hui, tout le monde est ceci, non mais ça suffit, la critique, c'est facile. Et il faut apporter des idées nouvelles, pas des idées anciennes qui ont déjà existé et fait la preuve de leur ineptie, de ce qu'elles ont amené. Et voilà. Allez, y a-t-il d'autres remarques? Moi, je fais juste une autre remarque. J'ai été dans un milieu hyper contestataire pendant des années. Alors, c'est des sujets qui me parlent beaucoup et j'ai mis du temps à m'en extraire parce que c'est enfermant. C'est-à-dire que sous couvert de sortir du système, tu recrées un système qui t'enferme encore plus. Enfin, bon. Ah, oui. Et du coup, moi, ma grosse difficulté, ça a été de plus me poser en anti quelque chose, en fait. Et sortir de ça, quoi. Je sais pas, comme tu disais, Henri, qui a raison, qui a tort, personne n'a raison, personne n'a tort. Et voilà, donc je sais pas si par rapport à ce que disait Julie, arrêtez d'être anti. Allez faire un autre sous-système alors que déjà, c'est encore plus enfermant. C'est vrai. Là, c'est l'ouverture. Ah, je vois quelqu'un de nouveau arriver là, au milieu d'une prairie. Coucou. Coucou à toi. Oui, je suis désolée, j'ai loupé l'heure. Purée, j'ai plus vu. Ah, ça fait rien. C'est enregistré et tu pourras voir l'enregistrement. Ouais, et Audrey m'a envoyé un message demain. Là. Je viens de voir, je me suis dit, je vais tenter de me connecter quand même. Tu as bien fait. J'avais envie de voir ta bouille. Ça fait plaisir de te voir. Ah oui, mais ça me fait plaisir moi aussi de vous voir. Et gros bisous à tout le monde. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas d'autres remarques, on pourrait passer maintenant à parler du futur, de ce qu'on pourrait faire.
Et donc, je vais reprendre les stages quand on pourra à Audrey-Seine, donc je ne sais pas trop, mais sinon, par visioconférence. Moi, je voudrais bien reprendre. Alors, en visioconférence, alors si c'est à Audrey-Seine, ça concernera les personnes qui habitent pas trop loin, puisqu'il y a la limite des kilomètres. Et en plus, pour éviter le confinement, le soir, pour aller dormir, chacun va dormir chez soi. Donc, on va voir ça pendant un temps. Sinon, on pourra le faire avec de la visioconférence. Donc, j'ai vu que ce serait assez facile. Non pas avec Zoom, mais avec un autre qui marche très bien pour ça, et qui est d'une simplicité 10 fois plus simple que Zoom. Zoom, l'avantage, c'est qu'on peut être très nombreux. L'autre, pour faire les exercices, comme ça, les personnes peuvent rester ensemble, c'est discret, c'est crypté, personne ne saura jamais rien de ce qui se dit ou ce qui se fait. Donc, on reprendra tout ça. Donc, j'attends un peu quelques jours là, de voir un peu le sens des choses et pour me déterminer. De toute façon, je reste ouvert à vos suggestions. Et vous pouvez avoir des idées auxquelles je n'ai pas pensé, qui peuvent m'aller tout à fait. Audrey m'avait envoyé un SMS sur ce sujet auquel je n'avais pas répondu parce que j'ai eu un problème de téléphone à un moment, je ne savais plus où. Bon. Mais il y a des tas de choses. Si vous avez des idées sur la façon de s'y prendre, que ce soit avec que ce soit sur place ici à Audrey-Seine. Bon, j'ai déjà réfléchi à des tas de façons pour éviter le confinement, d'être enfin dans un endroit confiné, ou bien alors par visioconférence. Il faut vivre avec son temps. C'est en train de rentrer dans les mœurs, donc il faut le faire. Henri, Oui. moi, tu sais qu'on est à 45 minutes de chez toi, une petite heure, et on est à 45 minutes au sud de Toulouse. C'est-à-dire qu'on est, du coup, nous, on est Haute-Garonne. Et on n'a pas encore tous les bâtiments, mais on a acheté un gros barnum. Donc, si tu as envie, par exemple, de changer de site pas trop loin, pour permettre à des gens de pas trop loin, style Toulouse, de venir, on peut aussi, si tu veux, faire chez nous. Bon, ça, c'est une hypothèse dont il faudra parler. Voilà. Est-ce que vous avez des questions diverses ou autres sur les temps à venir, sachant que ça ne s'arrête pas, rien ne s'arrête, tout continue et reprend sous de nouvelles formes peut-être, mais on n'arrête pas. Allez, j'aimerais vous entendre un peu. Merci Henri. Ah. Ça fait vraiment plaisir d'entendre tout ça. Ça renforce l'énergie qui était déjà là de toute façon, hein, parce que voilà, j'ai pas pu écouter la fin parce que là, moi, vous avez peut-être remarqué pour ceux qui me connaissent, je suis dans ma boutique là et donc j'ai dû répondre aux clients à un certain moment. Donc j'écoute volontiers la fin de l'enregistrement pour ce que j'ai pas eu. Oui. En t'écoutant parler de visioconférence, moi ici à ma boutique, j'ai fait la même chose en fait. Je me suis adaptée, j'organisais déjà des ateliers ici à la boutique et comme je ne pouvais plus les faire à la boutique, pendant le confinement, je les ai proposés en visioconférence. D'ailleurs, le dernier, c'était avec Françoise qui est juste à côté de moi sur mon écran. Là, on a proposé une balade imaginaire qui est très appréciée. Et donc, je vais continuer ça à proposer des ateliers d'échange sur plein de sujets divers et variés. Et donc, l'idée vient de me traverser en t'écoutant, de rajouter sur mon programme un atelier dans lequel tu pourrais intervenir. Est-ce que ça aurait du sens pour toi? Mais ça dépend sur quel sujet. C'est sur le monde de demain. Oui, mais je ne suis pas un prophète quand même. J'ai mis quelques idées.
Bien J'ai sûr. mis quelques idées pour y réfléchir. Exactement. Mais bon. De toute façon, les gens à qui je m'adresse et les gens qui répondent. Ce sont des sujets qui. Oui. Les gens à qui je m'adresse et les gens qui répondent à mes invitations, ce sont des gens qui sont déjà dans cette démarche-là, évidemment. Oui. Donc, et qui auront voilà, pour qui spiritualité, c'est pas un gros mot. Les clients qui viennent de franchir la porte de ma boutique là à l'instant, ils n'étaient jamais venus, je les connaissais pas, et c'est clair qu'ils étaient dans cet état d'esprit-là. Donc, je suis pas inquiète du tout là-dessus. Donc, si on parle d'un sujet comme voilà, quel est le monde que nous voulons pour après, je pense que ça peut intéresser des gens. Oui. Ensemble, ça sera toujours mieux que chacun dans son coin. Moi, je crois beaucoup à la force du collectif. D'accord, oui. Bien sûr, à condition qu'ils soient orientés. Sinon, ça peut être un désastre. On est là pour ça. Oui. Le but, c'est d'aller dans le sens de la marche. Voilà. Oui. De balancer les oreilles dans le sens de la marche. D'accord. Très bien. Et sinon, pour les stages, toutes les formules que tu proposeras en visioconférence ou sur place, moi, je suis partante. J'étais motivée de toute façon, j'avais prévu de venir te voir pendant l'été, donc je suis ravie que tu remettes en place un programme. Oui. Puis il y a les consultations aussi. Voilà. Il y a les consultations qui sont... J'en ai fait une première hier ou avant-hier. La personne était à Nice. Oui, ça marche très bien. Oui. C'est une de mes clientes qui l'avait envoyé. Ça marchait très bien. Oui. Bah, figure-toi que moi, j'ai fait des consultations sur le thème des chaussures aussi par visioconférence pendant le confinement. Alors, tu vois, si on peut vendre des chaussures à distance avec Zoom ou Skype, on ne peut pas les essayer, les chaussures, quand même. On se débrouille. On trouve des solutions. Pas... Surtout que les tiennes qui séparent les doigts, là, elles sont super. Voilà, par exemple. Justement, c'était pour ça la consultation. Voilà, les stages qui m'intéressent personnellement, après j'arrêterai de parler, je laisserai les autres, mais je n'avais pas parlé avant, donc je me rattrape. Oui. C'est bien, c'était la suite des néagrammes, puisque j'ai fait Néagramme 1 et j'espérais pouvoir faire Néagramme 2 au mois de mars. Et puis l'autre, c'est intuition et perception extrasensorielle. Voilà. Donc l'énéagramme 2, on pourrait le mettre en place rapidement par visioconférence. Oui, surtout qu'il y a ici présent, il y a déjà on est déjà au moins 1, 2, 3, 4. Bon. Moi aussi, je suis intéressée. Oui, moi aussi, du coup. Bon, donc celui-là, je vais le mettre en route par visioconférence. Je vais voir comment l'organiser. Parce qu'il ne faut pas non plus que vous soyez saturé, parce que c'est long, il faut qu'il y ait des pauses, ceci, puis il y aura même des exercices, parce que dans ce deuxième module, il y a un exercice, donc par visioconférence, il peut se faire individuellement. Donc on verra. Donc je vais le réfléchir et celui-là, je vais le mettre en route rapidement. D'accord. Et pour la PNL, du coup Là La PNL. La PNL, ça, on va voir avec Laurence. Avec Laurence. Elle n'a pas pu être là ce matin. Elle avait une obligation. Donc, on verra. Okay. Comment la mettre en route. Parce ça que marche. la visioconférence, ça marche très bien, la PNL. Okay, les exercices peuvent très bien se faire comme ça à deux. Par visioconférence. D'accord. Puisque de toute façon, ça revient au même. Hein. Quand on est en consultation avec quelqu'un, on est l'un en face de l'autre, on ne se touche pas, on est distancié. En plus, dans ce cas particulier, l'autre prend tout l'écran. Autrement dit, j'ai fait une consultation il y a quelques jours, au bout d'un moment, on oublie que la personne est distanciée. Oh, oui. Justement, ça m'intéresse vachement, Henri, ce que tu dis, parce que moi, je me suis toujours souvenu que tu nous disais que, en fait, à distance, ça ne valait pas, les séances, parce qu'il fallait… Oui, j'ai complètement changé d'avis. Et justement, ça m'intéresse, tu vois, parce que pour ce switch on, il fallait voir la personne en entier, des pieds à la tête, etc. etc. Oui, donc… Ah, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Champagne, non, bière. Sors la bière. J'ai été très rétif
Et d'ailleurs, pendant le confinement, au début, et il y en a un qui était venu en consultation et il m'a téléphoné pour me demander si je ne pourrais pas continuer en visioconférence. Et je lui ai dit non. J'ai dit non, comme ça ne marche pas, il faut ceci, il faut cela. Et puis, et après, petit à petit, je me suis aperçu que j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis, c'est parce que je l'avais jamais fait, c'est parce que je me rendais pas compte. Henri, oui. Je souhaiterais intervenir sur la téléconsultation. Puisque moi, je pratique ça depuis, enfin, je l'ai mis en place depuis que j'ai ouvert mon activité, ça fait 2 ans. Bon, ben, j'ai 30 ans aussi, donc je suis issue de la génération numérique. Oui. Et ben, depuis le confinement, mon activité a doublé, en fait. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément de demandes du côté des patients, des clients, des consultants. Oui. Donc oui, et moi je trouve ça super en fait. Voilà. Oui. Et j'ai toujours adapté la PNL et l'hypnose à ce système. Oui, mais toi, tu as 30 ans et moi je suis vieux. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai, sans rue, vous êtes vieux. Si, c'est ça que tu veux dire. Oui, vous êtes vieux. Du coup, c'est ça que j'ai entendu principalement. Ma grand-mère, elle a votre âge, elle est à côté. Non, enfin, trêve de plaisanterie. Non, rien, mamie. Du coup, de plaisanterie, non, tu confirmes. Non, c'est très utile ce que tu dis parce que c'est une confirmation. Mais c'est pour aider les personnes qui sont présentes, oui. Du coup, quid de la calibration et quid oui, mais ça, c'est pareil. C'est pareil, on a le visage de la personne, on a quand même des choses, on n'a pas tout. Bon, mais ça ne fait rien. C'est un peu moins, mais il y a quand même beaucoup. Hein. Et du coup, tu fais des ancrages visuels comme ça? Mais bien sûr que oui. On a toutes les possibilités. Okay. On a toutes les possibilités. Moi, je vous vois à l'écran. Là, je vois bien vos états d'âme. Mais je vois Audrey, par exemple, qui dit bon, il arrête de parler, j'ai envie de dire quelque chose. Donc, je le calibre facilement. Non, mais je trouve génial cette conversation parce qu'en fait, on voit bien que même nous, on se réenferme dans des a priori, des limitations, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et je crois qu'il faut avoir confiance aussi dans le processus, dans ce qu'on propose, dans ce qu'on dégage, et que ce soit par un écran interposé. En fait, c'est simple. Tu disais simple, Henri, mais c'est simple. Tout est simple, en fait. Ce qu'il y a, il faut avoir une bonne caméra. Une bonne connexion. Bonne connexion. Ma caméra. Est-ce que vous trouvez que je suis bien filmé? Henri, je peux dire quelque chose sur votre fond? Je trouve que c'est super bien rangé. Avez-vous rangé votre bureau? Parce que vous rangez. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un pour le remarquer. Bon. J'adore. C'est très joli, hein? C'est élégant. Ah, c'est superbe. Tu peux pas laisser des fouillis. Le fauteuil est superbe. Mais magnifique. Ce n'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que ma caméra marche bien? Oui, elle marche très bien. Oui, Henri, ta caméra marche très bien. C'est assez amusant, effectivement. Charline parle du fond. J'ai regardé pas mal de vidéos ces derniers temps de gens qui causent devant leur caméra chez eux. Et il y a énormément de gens qui ont choisi comme décor de montrer des étagères avec des livres derrière eux. C'est vraiment... En général, on fait ça dans un salon, dans un bureau, on le fait pas à la cuisine. Je pense que je vais me retourner pour avoir mes bouquins parce que là, mes étagères avec des chaussures, ça ne fait pas sérieux du tout. C'est pas les étagères qu'on regarde, c'est ton joli sourire. Vous avez vu qu'on peut changer le fond quand même sur votre Zoom. Hein? Oui. Ah, mais parce que tu n'es pas dans un pré. Moi, je croyais que tu étais dans un prairie. Je suis dans ma cuisine, Henri. Moi, je croyais que tu étais en pleine nature. Vous avez vu, ça marche bien. Hein? Oui, ça marche très bien. Ça marche vraiment très bien. C'est super. Alors, c'est chez moi, hein, donc ça vous donne un petit aperçu. Pour les stages intuition et tout ça, il y a de quoi faire ici. Donc, si ça te dit, Henri, ça sera un grand plaisir. Le Barnum, il fait 5 mètres par 8, donc il y a quand même largement de place pour faire un stage de jolie taille.
Voilà, et on propose aussi des repas ou auberges espagnoles, comme chacun veut. Donc, il y a moyen de faire un truc sympa, je pense, si ça vous tente. Toutes les idées sont bienvenues. Je suis ouvert à diverses possibilités. Bien sûr. Bien. Alors, on interrompt, il va être midi, dans 2 minutes. L'Angélus va sonner. Mais l'Angélus d'Audrey va sonner. Est-ce que vous avez… Moi, je voulais te dire, Henri, j'ai pas Oui. vu du coup le début. J'ai pas vu le début, mais j'ai partagé ton texte sur mes pages Facebook. J'ai parlé de toi à des amis parce qu'en fait, j'ai commencé une formation que connaît Audrey, l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe, là, un truc super pour développer mon activité. Et en fait, j'ai parlé beaucoup de toi aux gens du Sud-Ouest parce que j'ai fait un petit groupe Sud-Ouest pour cette académie pour pouvoir brainstormer. J'ai parlé de toi. Oui. Et il se trouve qu'il y a une des nanas du groupe, un pote à elle, apparemment, c'est ton fils. Qui? Donc, un ami à une des membres, c'est un ami à elle, c'est ton fils, apparemment. Un de mes fils? Ouais. Je ne sais pas. Donc, c'est rigolo parce que quand je lui ai parlé d'Henri Arnaudy, elle me dit, mais j'ai un pote, il s'appelle Arnaudy, il va souvent en Ariège, d'ailleurs. Ah oui, ah bon. C'est Christophe? Peut-être, ouais. Ah, oui. Facebook, je ne m'en occupe pas personnellement, je ne sais pas m'en servir, je ne sais pas trop comment ça marche. C'est Laurence qui m'a incité et qui s'y est mise, qui l'a fait à ma place, elle m'en a fait un peu, alors donc je ne sais pas trop. Je pourrais te montrer si tu veux, Henri. Tu sais que je suis fortiche sur ça, moi, je pourrais te montrer. Il faudrait me montrer, oui. Il faudrait me montrer. Qu'on te le fasse, oui, plutôt que te montrer. Oui, disons que tu peux très bien avoir quelqu'un, moi ou un autre, qui te le gère, hein, tu vois, qui te fait l'animation du réseau social de manière intelligente. C'est aussi quelque chose qui peut… Je vois plein de noms qui apparaissent. On pourrait pas créer J'en connais une partie, mais pas les autres. Oui. Est-ce qu'on pourrait créer un groupe Facebook avec déjà, ne serait-ce que nous? Oui, ça serait bien, oui. Ah oui. Je ne sais pas. Il y en avait un de groupe, il y en avait un de groupe Facebook qui avait été créé par qui est un peu endormi, mais qui est toujours existant, donc ce serait peut-être bien de l'utiliser, qui a été créé, Audrey, aide-moi, par notre copine du Gers, Charlotte. Voilà, par Charlotte Jean-Brasse. Elle avait monté un groupe sur Facebook, donc je peux vous envoyer le lien si tu veux, Henri, puis comme ça… Oh, moi, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Non, mais je peux vous envoyer le lien, comme ça tu le renvoies aux gens d'aujourd'hui, comme ça ils peuvent aller voir les gens le lien, quoi. Parce que moi, j'ai pas les adresses mail des gens d'aujourd'hui, donc je peux te l'envoyer si tu veux. Et si on te la met dans le chat, là à côté, notre adresse, tu la récupères, hein? Ouais, mais là, je suis sur mon téléphone, je vais pas y arriver là. Bon, l'Angélus a sonné, il est 12h01. On avait prévu d'arrêter à midi. Donc, on va interrompre. Je vous remercie infiniment d'avoir participé. Merci à vous tous. D'après ce que j'ai compris, vous étiez 21, ce qui est un nombre qui représente la majorité, donc c'est bien. C'est une première, mais ce n'est pas une dernière. Alors, bisous à tout le monde. Bisous. Gros bisous, Henri. Merci à tous. Et à bientôt. Merci, bisous à tout le monde. De toute façon. Voilà. Oui, à bientôt, Henri. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tout le monde. Merci. Merci à vous. Au revoir.